Deux invités dans ce rendez-vous. Il y a Emmanuel Puga-Pereira, il est le CDO du groupe BPCE. Et il y a également Philippe Sanchis, CEO de Vialink. Bonjour, messieurs. Bonjour, Jean-Michel. Tiens, pour commencer, qui va se présenter en une phrase? Emmanuel. Donc moi, je suis le Chief Digital Officer du groupe BPCE. C'est surtout connu à travers les caisses d'épargne et les banques populaires. On est la deuxième banque de détail en France. Et donc Philippe Sanchis, moi je suis directeur général de Vialink. On est un éditeur de logiciels et on fournit des solutions justement au secteur bancaire et assurantiel. Alors justement, on en vient. Vous êtes rencontrés comment ? En fait, moi, j'avais un besoin très pratique et je cherchais une solution pour ce besoin. En deux mots, dans l'industrie bancaire qui est très réglementée, quand on a un prospect qui devient client, on a tout un tas de vérifications à faire sur son identité, sur où est-ce qu'il habite, sur combien est-ce qu'il gagne, etc. C'est des obligations réglementaires qu'on a. Et donc, on avait un enjeu d'automatiser tous ces contrôles qui prenaient beaucoup de temps à nos collaborateurs. Et par chance, Philippe avait la solution. Voilà, nous on a construit à base d'IA tout un tas d'algorithmes qui permettent de traiter ces sujets-là automatiquement, c'est-à-dire d'analyser automatiquement le dossier d'un client qui se présente pour une entrée en relation, ouvrir un compte, avoir un financement. Donc c'est vraiment on a mis de la technologie pour faciliter ce processus qui est quelquefois un peu complexe. Ouais. Alors, vous vous êtes rencontrés parce que vous aviez une demande, vous aviez une réponse. À un moment, il faut que la jonction se fasse. J'ai presque envie de dire, quelle est la place de la relation humaine dans ce type de business ? Elle est très importante parce qu'en fait, comme on est un très gros acteur, même si on trouve une solution sur étagère d'un éditeur, il y a forcément des adaptations qui sont nécessaires par rapport à nos contraintes, notre business. Et justement, le fait d'avoir une relation de confiance avec un éditeur qui est à l'écoute, auquel on peut dire, voilà, nous, on aurait besoin de telle fonctionnalité, c'est important que l'éditeur nous suive et nous accompagne pour que notre projet fonctionne mieux. Ouais. Les rencontres business, c'est un petit peu le cœur de ce que nous vivons ici à la Winter, Philippe, non ? Oui, puis c'est vraiment un point essentiel parce que en fait, quand on est sur des sujets comme ça qui sont des sujets assez vastes, assez à enjeux forts, avec des grands groupes, cette relation qu'on peut construire, c'est plus une relation de partenariat à un moment donné qui permet d'avancer plus vite et puis d'adresser plus vite des besoins. Et c'est cette relation interpersonnelle, elle est importante, évidemment. Ouais. Et pour vous, c'est important, Emmanuel, puisque si vous êtes ici, c'est que vous recherchez toujours, j'imagine, dans le cadre du déploiement et du développement de vos services d'information, des solutions nouvelles, quoi. Bien sûr, et alors, ce qui est très pratique, c'est que dans un temps très réduit, en fait, on rencontre énormément de prestataires sur un mode speed dating. Et donc, ça permet de refaire un tour d'horizon, de faire une veille en très peu de temps et puis d'identifier les nouvelles technos qui peuvent nous intéresser. Ouais. Philippe, j'ai une question. Si vous deviez qualifier en un seul mot les big boss. Alors, pour moi, opportunité. Parce que opportunité, alors j'en rajouterai un deuxième, énergie. Parce que en fait, c'est vrai qu'en un temps très court, on a une capacité à nouer des relations et puis à échanger avec des échanges vraiment de qualité avec plein de clients potentiels finalement pour nous qui sommes des fournisseurs, et ça c'est très riche, j'allais dire, à la fois riche humainement et aussi riche en business potentiel. Et votre deuxième mot, parce que je vous en ai proposé un, mais vous en avez pris déjà une phrase. Non, le deuxième mot c'est énergie, parce que je pense que dans un événement comme celui-ci, il y a beaucoup d'énergie. On fait des choses dans un temps très court, on essaye de se comprendre, de comprendre le besoin et puis de pitcher une solution très rapidement, et ça donne un sentiment d'énergie et d'envie qui est très important, je trouve. Et ça fait du bien en ce moment. Et ça fait du bien. Merci Emmanuel, merci Philippe, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.